Il était une fois un étrange village où tout le monde portait du noir. On disait que ce village avait été maudit pour pleurer éternellement à cause de quelque chose de terrible qui s'était produit de nombreuses années auparavant. Personne n'osait porter une autre couleur, pas même les enfants. Les bébés étaient enveloppés dans de petits tissus noirs avant même de pouvoir parler. Les mariés se mariaient en noir. Les fêtes étaient célébrées en noir. Même lorsque la joie essayait de visiter le village, elle était forcée de s'habiller comme la tristesse jusqu'au jour où une belle femme décida de défier toutes les règles en portant une robe colorée. Elle s'appelait Amara et elle était une créatrice de mode qui osait être différente. Amara était une jeune femme têtue qui ne comprenait pas pourquoi son peuple choisissait de vivre ainsi. Pendant des mois, elle s'enferma dans sa chambre et cousit de magnifiques robes avec des tissus qu'elle teignait elle-même de couleurs éclatantes. Elle était fatiguée de coudre des vêtements noirs. Sa mère l'avertit, ressentant qu'une malédiction s'abattrait sur quiconque oserait aller à l'encontre de la règle. Mais Amara était trop obstinée pour écouter. Elle riait face à la peur de sa mère en affirmant que la peur était la seule véritable malédiction qui avait survécu dans leur village. Elle demandait si quelqu'un était déjà mort simplement pour avoir porté des couleurs. Sa mère, troublée, lui raconta alors une histoire que son défunt père lui avait racontée lorsqu'elle était encore enfant. Elle lui expliqua qu'autrefois une femme avait défié la règle en portant une robe colorée le jour de son mariage, affirmant que le noir était trop triste pour une telle occasion. Elle avait porté une robe magnifique malgré tous les avertissements. Mais quelques jours après son mariage, son ventre avait commencé à enfler de façon anormale jusqu'à éclater, mettant fin à sa vie. Le village entier avait été terrorisé et depuis ce jour, personne n'avait osé enfreindre la règle. Cette histoire avait été transmise de génération en génération et les habitants y croyaient sans jamais la remettre en question. Mais Amara refusait de vivre enfermée dans une histoire qu'elle ne comprenait pas. Un matin, elle sortit de chez elle vêtue de la plus belle robe que le village ait jamais vue. Elle brillait comme le lever du soleil. Le tissu portait des nuances de rouge, d'or et de bleu qui scintillaient sous la lumière du matin. Dès que les villageois la virent, le marché entier devint silencieux. Les femmes laissèrent tomber leurs paniers. Les hommes s'arrêtèrent en pleine conversation. Les enfants la regardèrent les yeux grands ouverts. Le nom d'Amara fut crié avec panique et colère, on lui ordonna d'enlever cette robe avant de tout les détruire. Mais elle se contenta de sourire et continua de marcher. La peur se répandit dans le village comme un feu incontrôlable. Les anciens se réunirent le même jour et prirent une décision. Si la malédiction devait venir, ils ne la laisseraient pas tous les emporter. Ils décidèrent alors de la rejeter. Les habitants cessèrent de lui parler. Personne ne lui vendait de nourriture. Personne ne l'autorisait à s'approcher de leur maison. Même ses propres parents, terrifiés, la supplièrent de partir. Sa mère pleurait en rassemblant ses affaires, implorant sa fille de s'en aller avant que son entêtement ne détruise tout le monde. Le cœur lourd, Amara quitta le village et s'installa dans une petite hutte abandonnée à la lisière de la forêt où elle décida de vivre seule. Elle passa ses journées à coudre de magnifiques robes. Malgré la tristesse qui l'habitait, elle refusait de croire que les couleurs pouvaient mettre en colère des esprits comme les villageois le pensaient. Pourtant, sans qu'elle le sache, les jours à venir allaient être les plus terribles de sa vie. Elle continuait à coudre dans sa petite maison isolée pour calmer la solitude qui la suivait partout. Les tissus colorés étaient les seules choses qui empêchaient son cœur de se briser complètement. Parfois, elle levait les tissus vers la lumière du soleil et imaginait à quoi ressemblerait son village si les gens n'étaient pas prisonniers de leur peur des couleurs. Cependant, à peine 3 jours après son départ du village, des choses étranges commencèrent à se produire. Les animaux commencèrent à tomber et à mourir sans raison apparente, tandis que les habitants observaient la scène avec horreur. Les femmes enceintes perdirent toute leur grossesse et une panique profonde s'installa dans tout le village. Un commerçant qui était en parfaite santé la veille se mit soudainement à cracher du sang, sa température grimpant de manière inquiétante. En quelques jours, la mort s'infiltra silencieusement dans le village, emportant plusieurs vies de façon mystérieuse. La peur se propagea rapidement et les habitants commencèrent à accuser Amara d'être responsable de tout ce qui arrivait. Les villageois criaient qu'elle avait attiré une malédiction sur eux à cause de son entêtement. Les femmes affirmaient que c'était parce qu'elle avait osé porter des couleurs. Les anciens convoquèrent une réunion d'urgence sur la place du village.
Ils déclarèrent que la jeune femme avait attiré un malheur sur toute la communauté et qu'ils ne pouvaient pas rester sans rien faire pendant que la mort s'installait parmi eux. Après de longues heures de discussions remplies de peur, ils prirent une décision terrible. Ils décidèrent qu'Amara devait mourir pour apaiser les esprits. Ils affirmèrent que si elle avait apporté la malédiction, alors son sang suffirait à l'arrêter. Les habitants prirent des bâtons et marchèrent vers la forêt où elle vivait désormais seule. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la hutte, ils découvrirent qu'elle était vide. Il n'y avait ni vêtements, ni tissus, ni aucune trace de sa présence. La porte grinçait lentement sous le vent. Ils fouillèrent la forêt pendant des heures, appelant son nom, inspectant les buissons et les sentiers, mais Amara restait introuvable. Certains affirmèrent que quelqu'un l'avait prévenue. En colère, ils retournèrent au village et firent venir sa mère. Ils lui demandèrent où se cachait sa fille, mais elle affirma ne rien savoir. Les habitants refusèrent de la croire et ordonnèrent qu'elle soit enfermée jusqu'à ce qu'Amara réapparaisse. Les jours passèrent sans aucune nouvelle. Pendant ce temps, les malheurs continuaient de s'abattre sur le village. Les morts se multipliaient et la peur devenait insupportable. Puis une nouvelle encore plus inquiétante se répandit. Le roi était tombé gravement malade. Ce roi venait tout juste de monter sur le trône après la mort de son père et n'avait pas encore d'héritier. Les habitants craignaient que sa mort plonge le royaume dans le chaos. La peur s'installa dans chaque maison, empêchant les gens de dormir. Chaque toux faisait penser à la mort qui approchait. Les anciens se réunirent une fois de plus sur la place publique. Le son du gong résonnait dans tout le village et chaque famille sortit vêtue de noir, le visage marqué par l'angoisse. Le grand prêtre déclara que la situation n'était plus un simple problème, mais une malédiction qui prenait de l'ampleur. Les habitants crièrent le nom d'Amara avec colère, exigeant qu'on la retrouve. Ils décidèrent de fouiller chaque maison du village. Il fut annoncé que toute personne qui cacherait la jeune femme serait condamnée à mort. Ces mots tombèrent comme un poids sur les habitants. La peur se répandit encore plus vite, étouffant toute compassion que certains pouvaient ressentir. Les hommes parcoururent le village comme des chasseurs, enfonçant les portes, fouillant les cuisines, inspectant les greniers, les enclos et même les toits où les vivres étaient stockés. Aucun endroit ne fut épargné, mais Amara restait introuvable. Alors que l'espoir commençait à disparaître, elle apparut soudainement au milieu de la place du village. Elle portait toujours sa robe éclatante qui avait déclenché toute cette peur. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait une femme grande et imposante, vêtue de couleurs que les habitants n'avaient pas vues depuis des générations. Les villageois reculèrent, troublés et effrayés. Le chef s'avança, furieux, demandant comment elle osait revenir après tout ce qui s'était passé. Amara resta silencieuse. La femme à ses côtés fit un pas en avant et parla d'une voix calme mais ferme. Elle déclara que les habitants se trompaient d'ennemis et qu'ils accusaient la mauvaise personne. Elle affirma que la souffrance qu'ils subissaient n'était pas causée par les couleurs, mais par une faute ancienne que leurs ancêtres avaient commise. Le chef, troublé, lui demanda qui elle était pour parler ainsi. La femme regarda lentement la foule avant de répondre qu'elle était la descendante de l'enfant que leurs ancêtres avaient abandonné dans la forêt. Un murmure de choc parcourut toute la foule tandis que les habitants tentaient de comprendre ses paroles. Elle révéla alors qu'elle était liée à une ancienne reine du royaume nommée Zénab, une femme d'une beauté exceptionnelle qui avait autrefois épousé un ancien roi. Elle expliqua que cette reine avait donné naissance au seul fils du roi après que ses nombreuses épouses n'avaient eu que des filles. Le roi l'avait aimée profondément pour cela. Mais des années plus tard, lorsque l'enfant grandit, on découvrit une déformation dans ses doigts. Les habitants commencèrent à murmurer qu'un tel enfant ne pouvait pas être légitime. Ils accusèrent la reine d'avoir trahi le roi. Le roi, incapable de supporter cette honte, ordonna un châtiment cruel. La reine fut humiliée publiquement, forcée de porter du noir et de danser sous les insultes. Son enfant lui fut arraché et abandonné dans la forêt. Malgré ses supplications, personne ne voulut l'écouter. Elle fut finalement enterrée vivante pour avoir soi-disant déshonoré le trône. Avant de mourir, elle lança une malédiction sur le village, jurant que la terre ne connaîtrait plus la paix tant que justice ne serait pas faite et que son sang ne reviendrait pas régner. Un silence lourd s'abattit sur la foule tandis que la vérité commençait à se dévoiler, et la peur changea lentement de forme dans les regards des habitants.
La femme marqua une pause, laissant ses paroles s'enfoncer dans le cœur des habitants, puis elle reprit d'une voix lente en expliquant que la malédiction ne venait pas des couleurs mais de l'injustice commise contre Zénab et son enfant. Elle affirma que les maladies, les morts et la souffrance n'étaient que le rappel de cette faute ancienne que leurs ancêtres avaient refusé de réparer. Le chef, déstabilisé, tenta de rejeter ses paroles, mais sa voix manquait de force. La femme soutint son regard et déclara que la malédiction ne prendrait fin que lorsque le sang de Zénab retrouverait le trône qui lui avait été arraché. Les villageois se regardèrent, confus et effrayés, se demandant comment cela serait possible alors qu'un roi régnait encore. C'est alors qu'un messager arriva en courant, essoufflé, annonçant que le roi venait de succomber à sa maladie. Un silence glacial tomba sur la place, comme si le destin venait de confirmer les paroles de la mystérieuse femme. Elle posa doucement sa main sur l'épaule d'Amara et déclara que la jeune femme qu'ils avaient rejetée était la descendante directe de Zénab. Elle expliqua que l'enfant abandonné dans la forêt n'était pas mort, mais avait été recueilli par une famille qui vivait à l'écart du village. Cet enfant avait grandi en secret, protégé du monde qu'il avait condamné, et plus tard, il avait fondé une lignée qui avait survécu loin du regard des villageois. Cette histoire avait été transmise de génération en génération jusqu'à atteindre Amara. La femme montra alors une marque sur son bras, affirmant que tous les descendants de Zénab portaient ce signe. Amara, troublée, releva lentement sa manche et découvrit la même marque sur sa peau. Un murmure parcourut la foule, mélange de honte, de peur et d'émerveillement. La femme déclara alors que celle qu'ils avaient appelée malédiction était en réalité leur héritière légitime. Les anciens tombèrent à genoux, suivis par le reste du village. Le chef, la voix tremblante, reconnut leur faute et demanda pardon au nom de tous. Il affirma que seule Amara pouvait désormais libérer le village de la malédiction. Amara resta silencieuse, regardant ces visages qu'il avait rejetés, insultés et condamnés. La douleur était encore présente dans son cœur, mais elle voyait aussi leur peur et leurs regrets. La femme se tourna vers elle et lui rappela le rêve qu'elle lui avait confié. Amara hocha doucement la tête, les yeux brillants de larmes, et raconta qu'elle avait vu une femme majestueuse vêtue de parure royale debout près d'un trône abandonné, lui demandant de porter des couleurs et de revenir chez elle. La femme expliqua que ce n'était pas un simple rêve, mais un message de Zénab elle-même, appelant son sang à restaurer l'ordre. Le vent souffla doucement à travers le village tandis que le chef laissait tomber son bâton au sol. Un, tous s'inclinèrent devant Amara. Elle inspira profondément avant de suivre la femme jusqu'au palais. Lorsqu'elle entra, ses yeux se posèrent sur le trône resté vide, comme s'il l'attendait depuis toujours. Après un long silence, elle déclara qu'elle acceptait de monter sur le trône si cela pouvait libérer le peuple de la malédiction. À cet instant précis, un phénomène extraordinaire se produisit. Un arc-en-ciel apparut dans le ciel, le premier que le village avait vu depuis des générations. Les couleurs s'étendaient au-dessus des nuages sombres comme une promesse de renouveau. Les habitants levèrent les yeux, émerveillés, certains voyant ces couleurs pour la première fois de leur vie. Le grand prêtre, tremblant, murmura que la malédiction était enfin levée. Amara s'assit sur le trône, toujours vêtue de sa robe éclatante. Sa mère, qui avait été enfermée, fut immédiatement libérée. Lorsqu'elle entra dans la cour du palais et vit sa fille sur le trône, ses jambes faillirent céder. Les larmes envahirent ses yeux tandis qu'elle s'approchait lentement. Elle avoua qu'elle l'avait chassée par peur. Amara descendit du trône et la serra dans ses bras. Dans les jours qui suivirent, le village changea complètement. Les habitants abandonnèrent leurs vêtements noirs et adoptèrent des habits colorés. La joie et la prospérité revinrent peu à peu. Le village qui avait autrefois vécu dans la peur retrouva enfin la lumière. Les habitants comprirent que leur souffrance avait été causée par leur aveuglement et leur refus de chercher la vérité. Ils réalisèrent que la peur et les traditions injustes pouvaient emprisonner un peuple pendant des générations. Ils comprirent aussi que celles qu'ils avaient rejetées étaient celles qui étaient destinées à les sauver. Ainsi, grâce au courage d'une seule personne, la vérité fut révélée, la justice fut rendue, et un village plongé dans l'obscurité retrouva enfin les couleurs de la vie. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires pleines de leçons et d'émotions, like la vidéo, partage-la autour de toi pour inspirer d'autres personnes, et dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place d'Amara.